Ok, dernière méthode de factorisation, c'est dans d'autres cours, par exemple, sur la 4 SN, vous verriez plus de méthodes. Là. Il n'y a pas juste 5 méthodes de factorisation, mais en 4S, on en voit seulement 5. Et la plus compliquée qu'on va voir, c'est la technique produit-somme. Truc visuel, encore une fois, c'est 3 termes. Ok, mais ce que je peux vous dire, produit-somme, faites-le seulement en dernier recours. Ok? Si différence de carré, trinôme carré parfait, mise en évidence simple, mise en évidence double ne fonctionne pas, allez au produit-somme, ça devrait fonctionner avec ça, mais elle est un peu plus compliquée et un peu plus longue aussi. Ok? Donc, faites-le en dernier recours. La technique produit-somme, ça va être pour factoriser des polynômes sous la forme suivante. A x à la 2 plus bx plus c. Cette technique-là peut être compliquée si le A, le B et le C sont des grands nombres ou s'ils sont des fractions. Okay? Si c'est vraiment des très grands nombres, si c'est des fractions, des nombres à virgule, oubliez produit somme, faites quelque chose d'autre. Okay? Ça va être très très rare. Là, ça n'arrive jamais. Donc, ça n'arrive jamais, je veux dire que vous allez avoir des fractions, des nombres à virgule ici. Là. Donc, paniquez pas avec ça. Okay? Alors, première étape. Okay, là, c'est là qu'il va falloir être attentif parce que c'est quand même mélangeant. Okay, il faut chercher deux chiffres ou deux nombres. On va les appeler M et N. Okay? Donc, on cherche deux chiffres M et N. Quand je les multiplie, donc quand je fais M fois N, il faut que ça soit égal à A multiplié par C. Okay? Et quand je fais M plus N, ça doit être égal à B. Donc, c'est ça ici la partie mélangeante, la partie compliquée. Les deux nombres ici, M et N, ne seront pas égales à A, C ou B. Là. Ou ça va être ça va être une coïncidence. Là. Okay, donc, vous, ce que vous faites, vous prenez le A, vous multipliez par C, et vous essayez de trouver deux nombres avec ça. Quand je les multiplie, ça donne la même chose. Et vous regardez le B. Quand j'additionne M plus N, ces deux nombres-là, il faut que ça me donne le B aussi. Okay, donc, c'est la partie mélangeante qui est un petit peu plus compliquée. Ensuite, quand on a fait ça, deuxième étape, on fait une mise en évidence double. Et on a fini après ça. Okay, c'est pour ça que je vous dis que la technique produit-somme est plus compliquée que les autres. Okay, donc, parce qu'on a la grande étape, la première étape qui est quand même mélangeante, puis après ça, il faut faire une mise en évidence double. Donc, c'est comme deux méthodes de factorisation en une seule. Ça peut prendre quand même beaucoup de temps. Parfait. Je suis sûr que vous allez mieux comprendre avec un exemple, donc allons faire l'exemple tout de suite. Parfait, donc je regarde ici, j'ai mon expression algébrique, j'ai trois termes. Est-ce que je peux faire la mise en évidence simple? Il n'y a pas de PGCD, il n'y a pas de nombre qui divise 4, 5, 6 en même temps. Est-ce que j'ai une variable en commun? Non, donc je ne peux pas faire ça. Est-ce que je peux faire la différence de carré? Non, c'est pas deux termes. Est-ce que je peux faire la mise en évidence double? Non, c'est pas quatre termes. Est-ce que je peux faire trinôme carré parfait? Est-ce que le premier terme est un carré? Est-ce que le troisième terme c'est un carré? Non, en plus il est négatif, donc oubliez ça, trinôme carré parfait. Il nous reste produit somme. Donc, je vous ai dit tantôt, il faut qu'on trouve deux nombres. Quand je les multiplie, ça va me donner A fois C, puis quand je les additionne, ça va me donner B. Donc, première étape, on va faire le produit. Le produit ici, c'est 6 multiplié par moins 4, ça me donne moins 24. Puis la somme, ici, c'est égal à 5. Donc là, je dois me trouver deux nombres. Quand je les multiplie, ça me donne moins 24. Quand je les additionne, ça me donne 5. Euh, Comment je procède? Moi, habituellement, je vais par élimination. Okay? Donc, je regarde deux chiffres qui me donneraient moins 24 quand je les multiplie. Okay? Et là, une multiplication négative, ça veut dire qu'il y a un des deux qui va être, un des deux chiffres qu'on va trouver qui va être négatif. Donc, par exemple, si on fait moins 2 et 12, est-ce que ça fonctionne ça? Moins 2 fois 12, oui, ça me donne moins 24. Est-ce que moins 2
plus 12, ça me donne 5. Non, ça donne 10. Donc, est-ce que je peux prendre moins 2 et 12? Non, je ne peux pas prendre ça. J'oublie ça. Okay? Donc là, on pourrait faire d'autres essais-erreurs comme ça pendant des heures, là, mais je vais aller directement à la réponse. Okay? Ici, les deux chiffres qui fonctionnent, c'est 8 et moins 3. 8 fois moins 3, ça me donne moins 24. 8 plus moins 3, ça me donne 5. Donc, le 5 est ici. Le moins 24 est ici. Une fois que j'ai trouvé mes deux chiffres, 8 et 3, je dois venir les insérer dans mon polynôme de départ, okay? dans mon expression algébrique de départ. Donc là, j'avais 6x2. Dans le fond, le 5x ici, je le sépare en deux termes, le 8 et le moins 3. Okay? Je vais séparer le 5 en 8 et en moins 3. Donc ce qui va se passer, je vais faire moins 3x plus 8x moins 4. Okay? Donc si vous remarquez, le 8 et le moins 3 ici, je suis venu les remplacer dans mon expression algébrique de départ. Okay? Donc le 5x est devenu moins 3x plus 8x. Si vous faites moins 3x plus 8x, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 5x. Okay? Donc ça ne sort pas de nulle part là. Donc, je répète, je trouve mes deux chiffres. Ensuite, quand j'ai trouvé mes deux chiffres, je viens les incorporer dans mon expression de départ. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bingo. J'ai combien de termes? 1, 2, 3, 4. Quand j'ai 4 termes, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire une mise en évidence double. Et c'est ce qu'on va faire à l'instant. Donc, on se rappelle la mise en évidence double. On fait deux groupes. Et ici, j'aime bien les deux groupes déjà que j'ai. Okay, 6x moins 2 moins 3x, je vais former un groupe comme ça. 8x moins 4, je forme un groupe comme ça. Okay. Maintenant, je vais factoriser une mise en évidence simple dans les deux parenthèses. 6x2 moins 3x, c'est quoi le PGCD ici? C'est 3. Et c'est quoi la variable commune? C'est x. Je sors tout le temps la variable avec le plus petit exposant, donc ici c'est x. Ça va me laisser 2x moins 1. Et on se souvient, quand j'ai fini de faire la mise en évidence simple, il faut que les deux parenthèses que j'ai obtenues soient toujours la même chose, identique. Donc ici, 8x moins 4, le PGCD, c'est 4. Est-ce que j'ai une variable commune? Non. Donc je ne fais pas factoriser de variable. 8x divisé par 4, ça me donne 2x. Moins 4 divisé par 4, moins 1. Juste pour valider, première parenthèse 2x moins 1, deuxième parenthèse 2x moins 1. C'est la bonne réponse. Maintenant, dernière étape. Les facteurs communs que j'ai factorisés ici, je les mets dans une parenthèse ensemble. Donc ça me fait 3x plus 4 multiplié par 2x moins 1. Et c'est la réponse finale. On a fini. Parfait. Allons faire des... pas allons faire, mais je vais vous donner les exercices dans votre cahier d'exercice pour le produit somme. Les exercices pour le produit somme dans le cahier d'exercice sont les suivants. Page 9 au complet. Page 10 au complet. Et page 18, numéro 32. On a donc fini les méthodes de factorisation. Ce qu'on va commencer maintenant, ça s'appelle les fractions rationnelles. Comme je disais dans le premier vidéo, les fractions rationnelles, c'est une notion qui englobe toutes les méthodes de factorisation qu'on vient de voir. Okay? Donc c'est quand même un peu plus compliqué. Donc le prochain vidéo va parler de ça. Bonne écoute.